La news vient tout juste de tomber. Sam Altman a recruté le fondateur de OpenClaw. L'outil va prendre une dimension gigantesque. Je te recommande fortement de t'intéresser à cet outil et à l'évolution qu'il va avoir dans les prochains jours, car oui, ça va aller extrêmement vite. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 4 astuces qui vont littéralement transformer ton agent IA. Et voilà, il a bien récupéré Franck Dupont avec son email. Oui, j'espère que tout va bien, je pense à toi, etc., etc. Donc avec cette astuce, on aurait pu vraiment créer une newsletter 100% personnalisée par profil. Et avec cette astuce, tu vas rajouter une couche de sécurité supplémentaire. Et avec le prompt que je vais te montrer dans la deuxième astuce, tu vas pouvoir littéralement transformer ton agent qui avant était un stagiaire qui venait te poser des questions toutes les 5 minutes. Quelle est la manière dont je dois réaliser ça? En un collègue qui littéralement va agir selon ton historique et ton identité. C'est vraiment n'importe quoi. Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer 4 astuces sur OpenClaw qui vont te permettre littéralement de débloquer de la puissance supplémentaire sur ton bot pour rendre ton agent significativement meilleur. Je vais pas juste te montrer des skills sur Claw Hub, non là on va vraiment aller beaucoup plus loin. Si jamais tu veux naviguer à travers la vidéo, je t'invite à te référer au chapitre de cette dernière. De plus, n'hésite pas à faire un tour dans la description pour récupérer toutes les ressources qui sont 100% gratuites. Et nous, on est parti. La première étape qui n'est pas une astuce, c'est la manière dont vous allez déployer OpenClaw. Comme vous le savez, OpenClaw est un agent qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ton instance. Et donc le choix de son environnement est vraiment crucial, et si tu pars directement du mauvais pied, tu risques de débuter cette aventure avec des failles de sécurité directement dans le système. Ce que je te conseille, et la solution que j'ai choisie personnellement, c'est de déployer OpenClaw sur un VPS. Donc n'hésite pas à passer par le lien dans la description afin d'avoir accès à OpenClaw déjà préconfiguré sur ton VPS. Et important, pour avoir 10% de réduction supplémentaire, vous pouvez utiliser mon code promo IALAN. Et quand vous faites appliquer, vous avez 10% de réduction, ce qui vous revient à 6,29€ par mois. Un VPS, qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était un ordinateur qui est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc grâce à Hostinger, on va dédier un environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à OpenClaw pour que lui puisse fonctionner toute la journée et toute la nuit. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Si vous avez des automatisations qui tournent par exemple pendant la nuit, le fait d'éteindre votre ordinateur ne va pas affecter ces dernières. Et la valeur ajoutée avec le VPS de Hostinger, premièrement, vous allez déployer OpenClaw de manière 100% sécurisée. Deuxièmement, on va pouvoir le déployer en un seul clic, sans coder une seule ligne. Donc pour les plus novices, c'est vraiment très intéressant. Et même pour les plus expérimentés, venir coder dans le terminal en SSH, ça peut demander des compétences et on peut facilement se tromper et faire des erreurs. En plus de ça, tes données restent sur ton serveur, ce qui en fait un bel avantage également. Et si jamais tu as des questions pour le déploiement, tu peux discuter avec l'IA de Hostinger qui s'appelle Cody et qui te répondra instantanément. Alors nous, pour la vidéo, on va passer par le KVM2. Donc nous, on va partir sur ce plan. Une fois que le paiement a été effectué, on va passer à la configuration d'OpenClaw. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Donc tu vas choisir un fournisseur d'intelligence, donc les plus réputés, soit X, Gemini, OpenAI ou Anthropic. Tu auras également ton OpenClaw Gateway Token, donc celui-là, il faut que tu le gardes secrètement. Donc vous allez vous rendre sur le même site que moi, Cloud Developer Platform. On va voir aussi dans un second temps comment passer par l'API de chez OpenAI, si vous voulez passer par ChatGPT. Donc une fois que vous avez rajouté des crédits, vous pouvez faire Start with API et donc vous faites créer une API, je vais l'appeler New API, hop, et vous pouvez la copier et tout simplement la donner à Hostinger dans Anthropic API Key. Tiens juste à préciser que vous avez besoin que d'une seule clé API. Moi pour le tuto je vais vous montrer comment on configure les deux, mais une seule sera nécessaire. Après à vous d'évaluer en fonction du budget et du coût API pour chaque modèle, laquelle vous préférez. Donc vous allez vous rendre sur API Platform, donc la plateforme pour gérer ces API avec OpenAI, et vous faites commencer à créer. Vous allez atterrir sur cette plateforme OpenAI. Ici dans API Key, vous allez venir créer une nouvelle API, on va l'appeler Hostinger OpenClaw. On crée notre clé API et voilà, vous la copiez et vous la collez juste ici. Donc notre OpenClaw Gateway Token, on va le révéler et on va le noter. C'est très important que vous le gardiez. On va cliquer ici sur déployer. Donc on peut voir que OpenClaw a été déployé. Tout le processus de création va être très rapide. Vous pouvez voir qu'on a bientôt fini. Et voilà, c'est terminé. On a accès maintenant à notre OpenClaw. Et vous avez vu, ça nous a pris littéralement 40 secondes. Et c'est vraiment là l'intérêt de passer par Hostinger, c'est qu'en quelques minutes littéralement, tout va être fait de manière automatique. C'est-à-dire qu'ils vont déployer notre serveur, installer OpenClaw directement à l'intérieur avec nos clés API. Et comme vous avez pu le voir, je vous avais dit en intro, on va pas taper une seule ligne de code. Donc là, ils vont nous demander notre token que je vous avais dit de copier auparavant. Donc on fait login. Donc nous voici après la configuration sur notre OpenClaw qui est bien sur notre serveur. Avant que je te montre les 4 astuces qui vont littéralement débrider ton OpenClaw et le rendre nettement supérieur, n'hésite pas à me liker cette vidéo et à t'abonner. Et si tu veux plus de tutoriels 100% open source où je te donne de la valeur ajoutée en description, n'hésite pas aussi à me booster cette vidéo, ce qui va m'aider pour le référencement et m'apporter de la visibilité. En tous les cas, si tu le fais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te remercierai personnellement.
Donc une fois que vous êtes sur OpenClaw, la première astuce, ça va être de mettre à jour votre OpenClaw. Alors très peu de gens le savent, mais en fait OpenClaw vient extrêmement régulièrement mettre son agent à jour. Et en fait ça se fait pas de manière automatique sur votre instance. Et donc si on va sur le Twitter de OpenClaw, ce qu'on peut voir c'est que, vous voyez, ils ont fait une mise à jour il y a 17 heures. Ils en ont fait une le 18 février, avant-hier. Il y en a encore une le 16 février. Donc c'est vraiment, il y en a beaucoup par semaine. Vous allez devoir mettre à jour votre OpenClaw manuellement. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup une astuce qui va vous permettre de mettre à jour votre OpenClaw automatiquement. Donc ça va être très simple. Vous allez donner exactement le même prompt que moi. Configure un cron. Donc un cron, c'est une automatisation. Avant qu'N8n, Make, etc. ça existe, les crons, c'était ce qu'on utilisait pour faire des automatisations. Donc configure un cron qui vérifie donc le lien des mises à jour sur GitHub d'OpenClaw et envoie-moi une alerte s'il y a des nouvelles releases. Et surtout, on va lui dire et installe les mises à jour dès qu'il y en a une nouvelle. Donc il va lancer un cron qui chaque matin va vérifier les nouvelles releases. Il lance la mise à jour s'il y a besoin. Après, vous pouvez le faire manuellement. Par exemple, s'il y a une nouvelle mise à jour que vous aimez pas, vous pouvez vous arrêter à une version. Mais moi, je vous conseille toujours d'avoir la dernière version. Donc ensuite, si on va ici dans Cron Job, donc on peut voir que j'en ai deux. La première c'était la météo que j'avais faite et la deuxième c'est OpenClaw Release Checker. Et là je lui ai demandé sur quelle version j'étais et que s'il n'avait pas déjà fait la dernière mise à jour, qu'il la fasse automatiquement. Donc là il est sur la 2026.2.17, la dernière. C'est vraiment ça la puissance de l'outil, c'est que regardez, je lui ai juste demandé d'aller faire la mise à jour et lui il vient tout faire de manière automatique. Comme je vous ai dit, il a trouvé une erreur, il a forcé, donc comme vous pouvez lire, je force l'install et vous pouvez voir que la mise à jour a bien été faite, donc c'est vraiment la puissance de l'outil. Donc voici pour la première astuce. Maintenant vous avez votre OpenClaw qui va se mettre à jour tout seul. D'ailleurs, avant qu'on passe à l'astuce suivante, je voulais juste vous montrer quelque chose. J'ai littéralement dépensé entre l'API OpenAI et Anthropic plus de 20 $ en 3 jours. Si jamais vous voulez que je vous sorte une vidéo pour comment utiliser OpenClaw 100% gratuitement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi pour l'instant je suis pas passé à la version gratuite parce que j'ai encore des tests à faire avec Claude 4.6 Opus et avec son million de contextes. Mais si je vois que la vidéo vous intéresse et qu'il y a de l'engouement et que vous voulez que je vous montre comment l'utiliser gratuitement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En ce qui concerne la deuxième astuce, j'ai trouvé sur Twitter donc un américain qui a hacké la mémoire d'OpenClaw grâce à la directive Figure It Out. Donc le prompt sera encore une fois dans la description. Et en fait, le Figure It Out, c'est une philosophie de débrouille-toi avant de me poser des questions. Au lieu de me dire est-ce que tu veux que je corrige ce bug par exemple, et il va le faire tout seul. Par exemple, si je lui demande un fichier, il va aller voir déjà précédemment quels étaient les formats que je lui ai demandé pour directement me donner le fichier dans le format que j'avais demandé précédemment. C'est un peu comme si avant vous aviez un stagiaire et maintenant grâce à ce prompt là, vous allez vraiment avoir un collègue qui va pouvoir prendre des actions sans venir vous poser des questions toutes les 5 minutes. Donc on peut voir qu'il a mis à jour la mémoire et également c'est ancré dans SoulsMD. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un petit arrêt sur ce qu'est ce fichier SoulsMD parce que c'est juste un bijou de technologie. Le fichier SoulsMD est un fichier en Markdown, donc en langage naturel, qui est directement dans votre OpenClaw, dans les fichiers sources de votre OpenClaw, tout comme la mémoire. C'est vraiment la traduction littéraire, hein, c'est l'âme de votre agent. Et en fait, c'est son cerveau, c'est les instructions. C'est comment est-ce qu'il doit te répondre, comment est-ce qu'il doit te parler. Et ce qui est puissant avec OpenClaw, c'est que ce fichier, en fait, il est limite infini, en fait. C'est comme si tu avais un système prompt, mais permanent. Donc maintenant, on va passer à la troisième astuce qui va permettre d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Bien qu'avec Hostinger, déjà, vous êtes largement protégé via sa containerisation par Docker. Mais là, ça va plus être une sécurité au niveau de vos API, notamment si vous utilisez Gmail avec OpenClaw ou bien Google Sheet par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site de Zapier, donc zapier.com. Vous en faites pas, c'est 100% gratuit. Vous allez vous créer un compte, donc moi j'ai déjà un compte. Une fois que vous êtes sur le site de Zapier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Explore App. Ici, vous allez cliquer sur Custom. Et une fois que vous êtes sur Custom, vous allez cliquer sur MCP Client by Zapier. Vous allez faire Start Building. Et ici, vous allez créer un nouveau MCP Server. Donc moi, j'en ai déjà un. Et vous allez cliquer sur le bouton Connect juste ici. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de passer par Zapier? Parce qu'en fait, Zapier va faire le relais entre notre bot et nos applications. Et grâce à cette méthode, vous n'avez pas besoin de donner vos API directement à OpenClaw. Elles sont sécurisées via Zapier. Quand OpenClaw aura besoin de les utiliser, il utilisera le MCP Zapier. Donc Zapier va jouer le rôle de relais entre Gmail et OpenClaw. Donc maintenant que vous avez compris l'intérêt de passer par Zapier, vous allez cliquer sur le bouton Connect. Et ici, dès que vous allez cliquer dessus, vous aurez votre token qui sera affiché. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à OpenClaw, connect mon MCP Zapier. Et vous allez lui donner le lien avec votre token. Et voilà, mon MCP Zapier a été connecté. Et donc on va venir le tester. Parce que la connexion, elle est très simple. Donc par exemple sur Gmail, on va lui donner la possibilité d'envoyer des mails. Donc on a ajouté le send email par Gmail. On va également lui donner accès à notre Google Sheet. Et comme vous pouvez voir, l'intérêt c'est qu'on n'est pas passé par le Google Cloud Console qui est vraiment indigeste. Là, tout se fait sur la même plateforme. Et une fois que vous avez relié votre compte Gmail avec Zapier, vous pouvez commencer à utiliser le MCP sur toutes les applications de Google.
on s'est fait un petit Google Sheet de test avec 2 emails avec un nom et prénom. Et maintenant, ce qu'on va demander du coup à OpenClaw, c'est d'aller récupérer les emails qui sont ici et leur envoyer un email personnalisé pour leur proposer un rendez-vous. On va lui demander 2 emails différents. Donc voilà, je vais demander de me récupérer via le MCP Zapier les emails qui sont dans le Google Sheet qui s'appelle Mail Open et qui contient le nom, prénom et on va mettre et le mail et d'utiliser le MCP Zapier Gmail pour leur envoyer un mail personnalisé. Donc on va voir ce qu'il va me faire. Et voilà, il a bien récupéré Franck Dupont avec son email et Héloïse Novel avec son email. Les 2 emails ont été envoyés. Donc je vais vous montrer ce que ça rend directement sur ma boîte mail parce que les 2 emails ici sont les miens. Donc voilà, je viens de me connecter à la boîte EasyHealth et vous voyez bien, ça fait tellement longtemps que je me suis pas connecté que j'ai reçu du coup le mail de Ialan, donc la boîte que j'avais connectée. Bonjour Héloïse, j'espère que tout va bien, je pensais à toi, etc. etc. Donc vous voyez à quel point c'est super puissant. Donc là, vous avez vu quand même que la 3e astuce, elle est vraiment incroyable. On va passer à la 4e, la dernière astuce. Avant qu'on passe à la 4e astuce, si cette vidéo vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me booster cette vidéo. Moi, ça m'aide énormément. La 4e astuce, celle-là, elle est un peu plus pour les gens qui utilisent régulièrement OpenClaw et qui ont envie d'avoir une vision 360 sur ce qui se passe sur leur instance et ce qu'on va faire pour cela. Donc je vais demander de me faire un dashboard qui va me permettre d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les actions qu'il a réalisées, les actions qu'il compte réaliser dans le futur et également la version du framework, est-ce qu'il a été mis à jour, etc. Du coup, vu que ce sera en localhost, ce sera déjà hébergé, ce sera accessible littéralement sur votre ordinateur H24 et vous pourrez du coup voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et donc voilà, il m'a fait un localhost et quand je clique dessus, il m'en a fait un. Création du dashboard, session initialisée, accès SSH, donc la version et le modèle qu'il utilise. Donc voilà, maintenant que vous avez suivi ces 4 astuces, vous avez un OpenClaw qui est nettement supérieur. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je tiens encore à remercier Ossigure de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description pour avoir OpenClaw préinstallé sur votre serveur, faire partie de mes filleuls en utilisant le code IALAN et en passant bien par le lien dans la description afin que je puisse vous accompagner dans la mise en place de votre agent. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.